Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, toujours sur les maths des pièces lourdes. Et ici une partie de Sandman contre Jereshevski lors du championnat des États-Unis de 1959 avec très haut blanc. Avec un exemple typique ici de sacrifice de pièces légères afin de faciliter l'accès aux pièces lourdes. Les blancs jouèrent fou F6, un très bon coup qui menace dame G5 avec une très violente attaque. Et après cavalier D7, la décision serait remportée par fou prend G7, roi prend G7, fou prend E6, F prend E6 et cavalier G5 avec une attaque double contre H7 et E6 et la victoire. Une autre défense possible, qui aurait sans doute été la meilleure, offre plus de fil à retordre au blanc. Après fou F6, le cavalier est ici. Si les noirs avaient joué tour E8, afin de contrer dame G5 par fou F8 pour protéger le pion, alors cavalier G5, H6, et fou prend G7. À nouveau un très bon coup. Roi prend G7, fou prend E6, F prend E6, tour F7, échec, dame prend F7, pas le choix, cavalier prend F7, roi prend F7, tour F1, échec, roi G7, dame G4, échec, roi H8, tour F7. Et les noirs sont condamnés. Ou alors, encore, voyons ça. Après fou F6, tour F en E8, cavalier G5, H6, fou prend G7, roi prend G7, fou prend E6, si tour prend E6, alors cavalier prend E6, échec, F prend E6, tour F6, tour H8 pour protéger le pion, et tour F1, etc. Et les blancs gagnent. Donc, une manœuvre déjà un peu plus compliquée. Alors, dans la partie, ils jouèrent un coup un peu plus faible, quand même très instructif. Après fou F6, ils prirent le fou directement. G prend F6. Et à ce moment-là, cavalier G5. Un coup certainement très étonnant. On se serait plutôt attendu à un échec, mais la dame seule ne peut rien faire. F prend G5, dame prend G5, échec, roi H8, dame F6, échec, roi G8 et tour F3.
qui menace du mat typique, tour G3, fou G4, tour prend G4, échec et mat. Tour E8, et là, dame H6. Ainsi, les blancs coupent la sortie de secours pour le roi par F8. Et il menace à nouveau tour G3, échec. Et sur roi H8, s'en suivrait quand même tour G3, et après fou F8, dame F6, échec. Et mat au coup suivant. Tandis que sur F6, alors on a tour G3, échec, roi F7 et dame G7, échec et mat. Donc, dans la partie, les noirs jouèrent directement fou G4. Et alors, tour G3, dame D7 pour défendre le fou, tour F1, fou, excusez-moi, dame D7, fou F8, dame G5, échec, roi H8, tour prend G4, dame prend G4, pas le choix, sinon c'est mat, dame prend G4, fou H6, fou prend F7, tour F8 et dame E6. Et si un mat ne peut pas être directement obtenu à ce stade, les blancs, ont un net avantage matériel et ils menacent 2 pièces et ils gagnèrent facilement. La collaboration entre la dame et la tour permet aussi toute une série de divers tableaux de maths. Nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.